Hé Alex, arrête de te la péter. Vita prépare quelque chose. Elle va décorer sa voiture. Vita veut faire la voiture la plus douce et la plus rose du monde entier. Elle va même décorer les portes. Chaque coin. C'est magnifique. C'est parfait. Personne n'a une voiture pareille. N'est-ce pas merveilleux? Elle est vraiment adorable. Alex, elle va en poupe. Il veut pas perdre contre Vita. Il a une idée. Il va avoir besoin de pique. Aucune douceur. Votre commande, Alex? La rapidité de livraison est folle. Un pot de peinture noire. C'est ce qu'il nous faut. Alex va maintenant nous montrer une voiture vraiment cool. 1, 2, 3, c'est fait. C'est parfait. La touche finale. Et c'est la meilleure voiture de tous les temps. Beau travail, Alex. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il faut coller les pointes. Maintenant, la voiture a l'air vraiment intimidante. Et les roues en ont besoin aussi. C'est parfait. Vita, t'as vu ça? Tu vas pas abandonner, n'est-ce pas? Tu dois travailler dur pour gagner ce défi. C'est l'heure d'embellir l'intérieur de la voiture. Ces sièges tout doux sont les préférés de Vita. Reste plus qu'à peaufiner les détails. Et bien sûr, la housse de volant rose. Elle s'adapte parfaitement. Elle est si douce. Il manque un peu de douceur. Voilà, c'est fait. La voiture la plus mignonne qui soit. Surtout avec ses petits cubes. Comment faire sans toi, cher ami? Tu es adorable. Et Vita va ajouter des bandes LED en plus. Elle va briller de 1000 feux. Bravo! Alex va devoir travailler très dur s'il veut gagner. Alex, Vita a aussi rendu tout rose et doux à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Alex a une idée. Des chaînes et de la colle. Son volant sera beaucoup plus cool. Il sera en métal, pas en fourrure. C'est parfait. Il reste de la colle. Alors on va ajouter quelques trucs en plus. Un crâne. Ça aura l'air cool et dangereux. Un crâne plus gros pour la torpille. Et pas d'ours en peluche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un porte-clés. Avec des crânes. C'est vrai, un autre détail. Maintenant, le volant a l'air vraiment intimidant. Alex est sûr que sa voiture est la meilleure. Voyons ce que Vita va nous proposer. Vita! Alex copie encore tes idées. Il a décoré sa voiture avec des crânes. Il y a de la place pour tout le monde dans la voiture d'Alex. Même son chien préféré. Bon chien, tiens-toi bien. Et Vita a un animal de compagnie aussi. Un petit chien. C'est sûr qu'il rentrera dans le coffre, lui. Mais comment il va dormir sur ce sol tout dur? Il faudrait lui acheter un petit lit douillet. C'était rapide. Vous êtes d'une grande aide. Vita va s'en charger, t'inquiète. Ton lit sera le plus confortable. Regarde comme il est beau. C'est parfait. Il faut le tester très rapidement. Alors, tu l'aimes bien? Repose-toi ici. Ne sois pas triste. Vita a une si belle voiture quand même. Et Alex, lui, continue de s'afficher en prenant des selfies dans sa voiture. Waouh! C'est des voleurs. Ils ont décidé de vider le coffre. Quelle sécurité! Ils ont volé le sac de Vita. Le voleur pense qu'il y a de l'argent dans le coffre d'Alex. Mais pas si vite. Il y a un énorme chien effrayant. Ah, vous êtes des voleurs très lâches. Alex, le chien aboie. Vita, tu l'entends? Les gars, on vous a volé. Où est ton sac à main, Vita? Ne t'inquiète pas. Un vrai chien de garde l'a protégé. C'est pas vous, mademoiselle?
Et si on le remerciait? C'est encore mieux. Et toi, mon ami? Un bois un peu plus fort. J'espère que les voleurs ne reviendront plus. Oh, le jeu d'Alex est trop cool. On ne peut pas s'arrêter de jouer. Mais la batterie est morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais Alex a une idée. La seule chose qui soit meilleure qu'un jeu sur téléphone, c'est un jeu sur la console. Alex a même un endroit parfait pour ça. Elle s'adaptera à une énorme télé. Et surtout, la console et les manettes. C'est juste parfait. Qu'avons-nous là? Waouh! Des fauteuils sacs pour s'asseoir et profiter de son jeu préféré. Parfait pour un passe-temps confortable. Et voilà les amis. Rejoignez Alex. Il joue à la console. Mais il n'a que 2 manettes. Vous jouerez à tour de rôle alors, pas grave. Vita, les gars jouent à la console. Ils s'amusent. Sans toi. Je crois que Vita est vexée. Oh. Mais elle va nous montrer comment s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Je me demande ce qu'elle prépare. Waouh! Des trucs de fête! Des enceintes! Une boule disco! Et pour la boule disco, des lumières! Il faudra les accrocher, décorer et appeler ses amis. Ce sera la meilleure fête de l'année. Envoyez la musique! Hé, les gars! Regardez comme Vita s'amuse! Venez nous voir! Sacha, Kevin, allez-y vite! Alex, c'est toi! Vita, tes amis sont là! Il est temps de s'amuser tous ensemble! Pourquoi Alex n'est pas avec vous? Il joue tout seul! Il faut arranger ça! Alex, regarde qui est là! Tu viens à notre fête? Mais Alex a une autre proposition. Il propose de jouer à la console. Mais attention, Vita ne perd jamais. Ouais, on peut passer un bon moment, même à 2. Je pense que ça va être amusant. Dépêchez-vous d'ouvrir les couvercles. Vita, tu commences. Oh non, quel départ terrible! Je dirais même épineux. Et Vita va vraiment devoir manger ce cactus. Il est si effrayant. Elle va se blesser. Bon, on n'a plus qu'à espérer le meilleur. Oh, ça fait mal. Mais non, tu dois le manger. C'est les règles du défi. Je crois que Vita a une idée. Pourquoi se blesser bêtement alors qu'elle peut lui couper toutes les aiguilles? Elle a même la pince adaptée pour. Encore un peu et le tour est joué. Tadam! Maintenant, Vita n'aura plus à souffrir à chaque bouchée qu'elle fait. J'espère que le cactus a au moins un bon goût. Alors? Elle l'a mangé si vite comme s'il était sucré. Non, c'est pas du tout le cas. Il est dégoûtant. Maintenant, c'est au tour d'Alex. Bon, d'accord, Casey. Waouh! Cette glace est juste délicieuse. Hé, Vita, pourquoi t'as volé la glace de Casey? Bon, après le cactus, t'as le droit à tout. Bingo! Même si Casey sait comment arranger ça. Après un traitement pareil, les boules se transforment en bouillie. Et grâce à la forme triangulaire du cône, cette bouillie sera délicieuse. Et Casey la boira en un rien de temps. C'est trop bon. Il est temps de la manger avec le cône de glace. C'est super. Ok. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir, Alex. Waouh, c'est magnifique. Quel délicieux sandwich. On a hâte de le manger, là. Allez, Alex, c'est enfin ton tour. Awesome! C'est incroyablement délicieux. Et Casey a une idée de comment elle pourrait manger un sandwich. Alex, vite à t'appelle.
Maintenant, le couteau va aider Casey à transformer son sandwich carré en 2 sandwichs triangles. Désolé, Alex, mais Casey a faim aussi. Ne le prends pas mal, Alex. Il a une idée pour se venger d'elle. Avec un piment tout aussi triangulaire. Je pense que ça va être très amusant. Come on! Alors, Casey, c'est bon? Alex, je pense qu'elle a vraiment aimé ton sandwich. Il y a quelque chose qui ne va pas, Casey. Pourquoi il y a un piment dans le sandwich? Alex a quelque chose pour aider à éteindre cet incendie interne. Bois cette canette immédiatement. Casey vient de boire des piments en plus. Allez, salut la maline. Voyons ce qui nous réserve ce tour. Vita a des chips. Mais qu'en est-il de Casey? Waouh! C'est de la pastèque en triangle. Et Alex a des croquettes pour chien. Casey veut être la première. Pour pouvoir manger cette délicieuse pastèque. Elle est si juteuse. C'est ce qu'il faut pour une chaude journée d'été. Vita sait comment se procurer un peu de pastèque. Avec une cuillère spéciale. Casey, tiens. Comme ça, tu pourras manger plus facilement. Casey a maintenant des morceaux de pastèque ronds que Vita engloutit immédiatement. Hey, Casey, sans vouloir te vexer, tu devrais faire plus attention la prochaine fois. En fait, en voici un autre. Des cuillères volantes. Que tu les lances ou pas, Vita a déjà tout fini. Et il ne te reste plus qu'un masque à la pastèque. Mais il est sans doute tout aussi délicieux. Tu peux le finir sans le partager avec personne. Sans aucune aide extérieure. Et voilà. Vita, c'est ton tour. Je pense que les chips seront délicieuses. Surtout que c'est des Pringles. Vita les adore. Et Casey aussi. Elle ne peut pas se priver du plaisir de laisser Vita sans chips. C'est bizarre. Pourquoi c'est vide? Quel cauchemar! Il reste plus que des miettes. Ne te fâche pas, Vita. Les chips sont bonnes de toute façon. Mais Alex devra manger de la nourriture pour chien. C'est tellement plus dégueu. Rien qu'à l'odeur, c'est mauvais. Non, Alex, tu dois en manger quand même. Regardez juste comment c'est dégoûtant. Quelle horreur! La nourriture pour chien, on la mange dans de la vaisselle spéciale. Tu dois dire merci à Casey de t'en avoir apporté. La nourriture a l'air encore pire dans ce bol. Et Alex ne peut juste pas la manger avec une cuillère. Mais Casey va l'aider. Alex, reste assis. Casey va la mettre dans ta bouche dans tous les cas. Alors, t'aimes bien? Burk, c'est la pire chose au monde. Alex va vous montrer comment se moquer de lui. Prenez ça! Maintenant, vous allez sentir comme des chiens. Alors, à votre avis, qui sera chanceux cette fois? On va le savoir. Vita a des citrons. Mais c'est Alex qui est chanceux. Il adore les maquis. Casey a du chocolat. Un très bon chocolat en plus. C'est très difficile à en trouver dans les magasins, ce qui le rend encore plus précieux. Des morceaux de chocolat triangulaires. Comme ils sont incroyables. Tout le monde en bave. Mais Casey ne veut même pas partager. Elle va faire des moves de karaté. Et hop là, voilà. Maintenant, tout le monde sait que Casey peut se défendre. Et maintenant, une démo. Attraper le chocolat avec sa bouche. Mais c'est pas tout. Tout le monde peut attraper un morceau. Mais attraper tout plein de morceaux de chocolat, c'est beaucoup plus dur. Et Casey n'a pas réussi à en attraper. Quelle honte. Alex, tu peux maintenant goûter tes maquis. Mais d'abord, prends des baguettes. Oh non, Alex n'a jamais mangé avec. Mais qui défend d'utiliser la baguette autrement?
comme mettre les maquis sur les baguettes et les manger comme ça. C'est cool, c'est pratique et t'as les mains propres. Des maquis bien ronds. Quoi de plus délicieux? Alex, et partager avec une amie? Mais non, Vita. Des citrons bien juteux t'attendent. Je peux qu'imaginer à quel point ils sont acides. Beurre. Hé, qu'est-ce que tu fais? Apparemment, c'est pas juste un citron, c'est un citron boomerang. Okay. Tu vas devoir tous les manger. Et Vita a eu l'idée de rendre les citrons moins dégoûtants. Il suffit de les éplucher. Et voilà, c'est fait. Désolé, Alex, mais ta nouvelle coupe de cheveux va très bien avec ce t-shirt jaune. C'est l'heure de manger. Oh, 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 oh. Je crois que le citron a fait un peu rétrécir Vita. Besoin d'une douche rafraîchissante. Voilà qui est bien mieux. C'est pas grave d'être toute mouillée. Au moins, t'as fini tous les citrons. Alors... Oh non, pas des oignons. Casey, quelle énorme part de pizza. Incroyable. Alex a le bonbon le plus délicieux. Il en raffole. Vita, j'espère que ça te dérange pas si tu t'occupes d'abord de tes vilains oignons. Alors? C'est bon? Les gars, arrêtez de vous moquer de votre ami. C'est vraiment dur. Si vous saviez à quel point ces oignons sont dégueux. Si vous en prenez une bouchée, vous allez vomir. Voilà, c'est pour toutes vos moqueries, ça. Alors. Vita a repéré des saucisses rondes sur les pizzas de Casey. C'est les siennes, du coup. Sans vouloir t'offenser, Casey, après son épreuve, elle a le droit à tout. Et en découpant un petit morceau, on peut même en faire un carré. Ça veut dire qu'Alex peut aussi en prendre. Et ensuite, il pourra déguster ses bonbons en dessert. Casey n'est pas contente. Mais Casey, c'est un carré, donc c'est le plat d'Alex. Tu n'as vraiment plus rien, Casey. Tu n'en auras jamais assez avec cette petite bouchée. Awesome! Et Alex a tout un paquet de bonbons qui l'attend. Ça a l'air très prometteur. Mais ne comptez surtout pas là-dessus, les filles. Alex les mangera lui-même. Comme ces bonbons ont l'air délicieux. Alex le radin ne peut avoir des bonbons que sur la tête. C'est bien mieux, là. Tu sauras comment mal te comporter avec tes copines. Grand-mère, Enid. Attention, Jill veut un donut. Enid peut en fabriquer un. Mercredi est prête aussi. Et grand-mère adorait faire ce donut pour sa petite fille. Il faut d'abord verser la pâte dans l'appareil à donut. Remplir toutes ses parties. Voilà. Maintenant, on ferme et on attend un peu. Et Enid a décidé de faire de magnifiques donuts arc-en-ciel. Parce que les donuts simples sont trop ennuyeux. Enid aura les donuts les plus multicolores, les plus sympas et bien sûr les plus délicieux. Elle est sûre de pouvoir remporter ce défi. Bravo, Enid! Mercredi, et toi alors? Mercredi a des donuts noirs, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus bon pour elle. Mais il manque quelque chose. Un bon sirop. La chose? Aide-nous. Ok. Grand-mère, n'aie pas peur. C'est juste la chose. Elle ne mord pas. Elle est juste là pour le bol. Ok. Nous avons maintenant un récipient pour le sirop. On va maintenant utiliser une seringue. Ce sera plus facile pour décorer les donuts. Oups, je crois que Mercredi prépare un prank. Grand-mère, reprends-toi. C'était qu'une blague. Mais c'était drôle.
Mercredi colorie maintenant ses donuts avec une sauce rouge qui ressemble à du sang et un délicieux glaçage. Les décorations sont ultra jolies. De beaux et délicieux donuts. Et grand-mère, ils sont prêts. Grand-mère les étalera et les saupoudrera de sucre glace. C'est une recette classique, certes, mais très savoureuse. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Mercredi, t'en penses quoi? T'aimes pas? Et toi, Enid? Enid aime bien. Waouh! C'est magnifique! C'est tout simplement merveilleux, Enid! Oui, t'es une vraie pâtissière. Maintenant, elle veut les saupoudrer d'une poudre spéciale et savoureuse. Mais le pot ne s'ouvre pas. Le couvercle est trop serré. Oh! Oui, ça te va bien. D'accord, on le saupoudre comme ça. C'est une masterclass, les donuts les plus délicieux. Petite, tout est prêt. Regarde ces donuts. T'inquiète pas, c'est mignon. Je parie qu'il est délicieux. Goûte-le. Oui, c'est sucré et joli. La petite aime ça. C'est parfait. Et voici les donuts simples de grand-mère. Ils sont bons, mais ils sont pas extraordinaires. On peut les manger. Et voici les donuts arc-en-ciel. Ils sentent si bon. Ils sentent l'arc-en-ciel. Et oui, tous les donuts étaient bons. Mais lesquels choisir? Ceux-là, bien sûr. Mercredi, tu gagnes. Jill veut des pâtes cette fois-ci. L'eau de grand-mère bout justement. Elle va donc rapidement préparer les pâtes les plus délicieuses qui soient. Il suffit d'attendre un peu que les pâtes cuisent dans l'eau. C'est quoi, mercredi? Oh, ça doit être chaud. La chose, viens ici. Tu peux savoir si l'eau est bouillante? Oh, d'accord, elle est bien bouillante. La chose, tu ne t'es pas brûlée? Ok, d'accord. Alors, l'eau est prête. Les pâtes dans la casserole. Et c'est parti. Enid, qu'est-ce que tu vas faire? Enid a décidé de faire ses propres pâtes. Tu es couverte de farine. À tes souhaits. Enid le fantôme. C'est pas grave. C'est même marrant. Tu dois mettre de la farine sur une planche et faire les pâtes artisanales les plus authentiques. Il faut des œufs, du sel. Ouais, c'est pas facile de faire une pâte, mais elle sera délicieuse. Enid est sûre qu'elle va avoir les pâtes les plus extraordinaires. Elle fera des morceaux individuels et bien sûr ajoutera des colorants. Et le tour est joué. Les pâtes seront de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les plus belles sont les mauves. Maintenant, on va enrouler une saucisse. Nous en aurons plusieurs. Et nous devons les couper en petits morceaux. Et bien sûr, nous utiliserons une râpe au fromage. C'est elle qui leur donnera forme. Et donc, les pâtes vont dans la casserole. Grand-mère est ravie. En fait, les pâtes de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter du ketchup. Hé, les lunettes de grand-mère sont embuées. Maintenant, notre grand-mère ne voit plus rien du tout. Dans la main. Oui, oui, c'est du ketchup. Verse-le, verse-le. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Enid, aide là. Grand-mère, t'as oublié de l'ouvrir. Maintenant, presse-le bien. Mais pas sur toi. Oh là là, grand-mère, t'es si maladroite. C'est très drôle. Au moins maintenant, tu sais que c'était bien du ketchup. Ouais. Des pâtes et de la sauce. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur? En fait, tout est prêt du côté de mercredi. Mais il manque encore quelque chose. La chose, viens ici. Il faut rendre cette pâte plus sympathique. Un peu d'encre de sèche. Le noir n'a jamais fait de mal à personne. Rendons la pâte sophistiquée. Quelle belle pâte noire et lugubre. Il ne manque que du rouge maintenant. Mettons du ketchup. Mais ce sera encore mieux avec des yeux. Grand-mère, ne t'inquiète pas.
Mercredi a toujours été bizarre. Et Enid a fait ses pâtes arc-en-ciel. Elles donnent vraiment envie de les manger. Petite, tout est prêt. C'est très bizarre pour Jill, mais elle doit goûter. Même si, honnêtement, elle n'a pas envie de le faire. Ça n'a pas l'air bon. Et le goût est encore pire. Mais elle veut en revanche essayer les pâtes de sa grand-mère. Elles sont délicieuses. La petite adorerait en manger plus. Et les pâtes d'Enid, c'est fantastique. C'est beau et c'est délicieux. C'est un gagnant à coup sûr. Enid, félicitations. Alors, tout le monde est prêt? Jill veut une boisson. Jolie et sucrée. La chose, tu es prête? Et Mercredi est prête. Enid, ne te distrais pas. Tu vois, ta feuille tombée. Grand-mère, t'as bien vu? Une boisson. Enid, commence. Alors, Enid prend des bonbons très jolis, mais très acides. Ils permettront de réaliser son idée. Mettons-les dans des moules. Ce sera un vrai miracle de couleurs. Enid les a pris parce qu'ils sont si jolis. Par contre, il y en a déjà plus. Mais au moins, les moufles sont là. Mettons tout ça au four maintenant. Il faut les réchauffer un petit peu. Et voilà, c'est prêt. Il est temps de refroidir notre plat. Démoulons-le. Quelle beauté, Enid! Oui, ça va être une belle tasse. Prenons maintenant les M&M's. Et bien sûr, trions-les par couleur. Oh, c'est délicieux! Ajoutons maintenant les M&M's à la boisson et versons le Sprite, bien sûr. Quel cocktail sucré et délicieux! Et il sera encore meilleur avec de la chantilly. C'est très très cool. Et des paillettes, bien sûr. C'est merveilleux. Des petites pailles spéciales et le tour est joué. Mercredi, détends-toi un coup. Grand-mère va préparer à sa petite fille un smoothie au céleri très sain. Ouais, ça va probablement être super dégoûtant. Et voilà, le smoothie le plus sain pour la petite est prêt. C'est pas très joli, mais c'est plein de vitamines. Un autre brin de céleri sur le dessus. Je pense pas que la petite va aimer ça. Et la chose, donne ce verre. Mercredi, l'enduit de sirop de fraise. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Je pense que ça sera du Sprite. Bien sûr, Mercredi ajoutera des colorants. Et mélangera le tout avec une paille spéciale. La chose, ne reste pas assise là. Aide-la plutôt. OK. Maintenant, tu fais encore peur à grand-mère. Dépêche-toi. Super. Merci, la chose. La chantilly fera très bien l'affaire. Elle ressemble beaucoup à un cerveau. Mais pour un meilleur effet, il faut arroser le tout de sirop rouge et mettre un œil et une araignée dessus. Ça, c'est délicieux. C'est parfait. Même si les goûts et les couleurs... Bref. Petite, goûte-nous ça. C'est le cocktail de Mercredi. Il n'est pas mauvais, en fait. Il est très bon. Et celui-là, c'est celui de ta grand-mère préférée. La petite n'y goûte même pas. Enid, regarde comme la petite aime ta boisson. Même si c'est très acide. Mais c'était délicieux. C'est pour ça qu'il a gagné. Enid, un grand bravo à toi. Alors, qu'est-ce que ce sera cette fois? Une salade, comme ça, avec des croûtons. Vous êtes prêtes, les filles? Et grand-mère? Grand-mère a tout compris. Elle prend des feuilles de salade et s'assure bien de les déchirer. On coupe pas les feuilles de salade, on les déchire. Et Mercredi, on t'a dit, pas besoin de couteau. Ce qu'il nous faut, c'est des feuilles bien vertes. Elles sont très saines, très bonnes
et elles feront une belle salade. Un peu de poulet, bien sûr. Il faut aussi le couper en morceaux pour que la salade soit parfaite. Maintenant, l'important est de tout disposer. Grand-mère fait une salade César. Il lui faut donc des tomates. Et bien sûr, des croûtons. C'est ce qu'il faut pour une si belle salade. Et un peu de fromage pour plus de saveur. Et voilà. Et toi, Enid? Enid est en plein milieu de tout ça. Elle utilisera ces moules amusants, là. Elle découpe des concombres, des radis, des carottes et des poivrons. Oui, c'est très joli. Il faut maintenant serrer des bâtonnets dans ces formes. Une salade kebab, quoi. C'est magnifique. Ouais, mercredi n'est pas de cet avis. C'est pas grave, au moins c'est amusant. Maintenant, Enid va faire un bouquet. Un joli bouquet de salade. Et qu'est-ce que ça sent bon en plus. Allez, souris, mercredi. Mercredi ne rigole pas du tout. Voici un poivron rouge, juste ce qu'il faut. Elle enlève les graines et met la salade dedans. Elle coupe le concombre en long. Mercredi aime les plats épicés. Elle va faire une espèce de tête très jolie et marrante qui mord les gens. Grand-mère, n'aie pas peur, il te mangera pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer les monstres de salade dans cette assiette. Et tout est prêt. Il y a plein de nourriture. De belles brochettes. Une salade intéressante. Mais pas très bonne pour être honnête. Et voilà les têtes de mercredi. Ne t'inquiète pas, c'est pas des vrais yeux. C'est des olives. Et la petite n'aime pas beaucoup les olives. Ouais, c'est affreux. Ça, c'est la salade de grand-mère. Du fromage, du poulet et de la salade. C'est celle qui l'emporte. Grand-mère, t'es une grande chef.